Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Angèle Tarot. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on va plonger dans le cœur de l'actualité, dans le cœur de toutes les questions qu'on se pose, à savoir les élections. J'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos à ce sujet. C'est vrai que moi, j'en avais pas trop fait. Bon, j'avais fait des tirages sur le masque, sur le pass, un petit peu. Donc la vidéo qui est sortie ce soir sur ce que projette le gouvernement. On a vu que le gouvernement en place à ce jour souhaitait continuer pour les 50 prochaines années, mais qu'il y allait avoir quand même quelques petits soucis qui font, et je l'espère, qui feront, et je l'espère, en sorte que leur projet n'aboutisse pas. Ce soir, donc, on va parler un petit peu plus du sujet, puisque ça approche là maintenant à grands pas au sujet des élections. Petite anecdote vite fait, hier je vous avais dit que donc premier jour de la levée du pass et du masque que j'avais pas pu voir en vrai parce que je n'étais pas sortie. Je suis sortie en début d'après-midi, je suis allée faire 2-3 courses avec ma fille. Et qu'est-ce que j'ai pu constater? Que les jeunes que j'ai pu croiser n'ont pas le masque, et tant mieux. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas habitués à le porter et que c'est très bien. Dans le magasin où je suis allée, il y avait encore des personnes qui l'avaient. Il y avait des personnes âgées qui l'avaient. Ils sont rentrés avec le masque et à l'intérieur, ils l'avaient mis sous le menton. Je pense que pour eux, c'était vraiment un geste d'habitude. Voilà, puisque à l'intérieur du magasin, ils l'avaient vraiment sous le menton. Et j'ai croisé une dame, et sans jugement de ma part, vraiment aucun, qui avait le masque, mais vraiment jusqu'aux yeux. Et j'ai pu voir dans ses yeux, ça m'a frappé en fait en plein cœur. Vraiment, j'ai ressenti ça, j'ai ressenti de la peur de cette dame, vraiment presque à me regarder moi avec envie, qui n'avait pas le masque, et elle avec son masque. Et j'ai vraiment ressenti chez elle de la peur, et c'est ce qui m'a fait beaucoup de peine, parce que je me suis dit, voilà, ils sont arrivés à instaurer cette peur à des personnes, et je trouve ça tellement dommage. Alors j'espère que cette dame va vite pouvoir comprendre qu'il ne faut pas qu'elle ait peur, et qu'elle puisse vivre à l'air, quoi, normalement, sans ce masque qui lui cache la moitié du visage et qui l'empêche de respirer correctement. Donc voilà, j'étais un petit peu surprise, enfin vraiment, j'ai vraiment ressenti voilà, son émotion, cette peur, la peur de cette dame de ne pas enlever ce masque. Donc voilà, c'était la petite anecdote du jour. J'espère que les gens vont de plus en plus l'enlever, et comprendre que ça sert à rien de le mettre, quoi. Bon, à part les rassurer pour certains, mais c'est vraiment dommage d'avoir peur, quoi, de ça. Bon, bref, passons. Donc là, je vais pas vous faire comme hier non plus mon tirage en direct, un test de tirage, hein. J'avais fait le tirage de la petite pyramide pour parler du gouvernement. Il faut croire que le symbole et le tirage, ça n'a pas fonctionné, puisque j'ai complètement loupé le tirage. L'oracle ne m'a rien dit. Donc là, je vais reprendre l'oracle des miroirs, parce que j'ai vraiment envie de me reconnecter avec cet oracle. Ça fait depuis quelques temps là qu'on est un petit peu en séparation. Je ne sais pas si on peut se séparer de ces cartes, si, sûrement, mais bon. Donc j'ai vraiment envie de le faire travailler. Voilà, c'est un petit peu comme le cheval, hein. Si on ne fait pas travailler son cheval, et ben, il n'avance plus. Ben, les oracles et les tarots, c'est un peu pareil. Il faut les faire bosser de temps en temps, un petit peu. Et donc j'ai vraiment envie de retrouver avec cet oracle les sensations que j'avais eues dès les premiers instants où je l'avais en main. Bon, bref, je parle trop comme d'habitude. Donc là, on va parler élection, et on va se pencher un petit peu, savoir si l'oracle des miroirs peut nous dire si c'est plutôt... Alors si le tirage refait ressortir plutôt un côté féminin et qu'un côté masculin, plus masculin que féminin, on va essayer déjà de voir ça. On va essayer déjà de voir si on peut percevoir dans ce qui va nous dire si ça va être une bonne personne, si ça va être la même personne, si ça va être pire. Enfin, on va essayer de voir ça. Donc hier, vous avez pu voir aussi du coup que des fois les tirages, ça marche pas tout le temps, quoi, hein. Des fois c'est
voilà, hein, ça arrive, hein, ça arrive. Et comme je disais, il faut l'accepter et puis passer à autre chose. Voilà. Donc, je vais pas faire de tirage un petit peu abracadabra, comme on dit. Enfin bref, vous m'avez compris. Je vais faire un tirage à ma façon, comme d'habitude. Et on va voir ce que l'oracle va nous sortir. Donc au sujet des élections, oracle des miroirs, qu'est-ce que tu peux nous dire? Homme, femme, du retard, c'est les mêmes. Essaye de nous donner des indices pour nous rassurer, nous préparer. Je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas de carte qui sort. Allez, l'oracle. Non, pas. Alors, on va étaler le jeu et on va tirer 3 cartes. On va couper. Hop, hop. On va regarder vite fait. Travail. Qu'on parle des élections. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Du coup, j'ai dû vous la mettre à l'envers, non? Voilà, comme ça va mieux. Allez, c'est parti pour 3 cartes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les prochaines élections en France, mon cher oracle? Allez, on va essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. De la jalousie, une question d'argent et la santé. Alors c'est toujours les mêmes, hein. De toute façon c'est toujours avec ça qu'on est embêté. Hein. L'argent, la santé. Ici on a la carte de jalousie. Alors on voit quand même, puisque là on ne fait pas un tirage sentimental, donc voilà, on voit quand même ici la terre qui est donc derrière, devant ces 3 personnes ici, et serpent, donc qui exprime la jalousie, l'envie. On voit quand même ici donc un couple, alors brun et pour l'homme et blonde pour la femme, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais bon, ça fait quand même déjà penser à quelqu'un. Et donc cette femme-là qui est devant et qui visiblement n'a pas été très heureuse d'avoir perdu. Voilà, voilà, on va essayer de continuer pour voir s'il peut nous en dire un peu plus. Je ne vais pas redistribuer le jeu, parce que là, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Je vais tirer comme ça, donc jalousie, argent, santé. Désir, ami, argent. Donc ici c'est ici argent, amitié, c'est plus pour moi une collaboration. Voilà, une collaboration. Et la santé, un couple. Le désir, l'amour, l'union. Ok. Là, donc j'ai la carte de la sexualité sur la jalousie. Ce qui pourrait paraître logique si j'avais fait un tirage sentimental. Là, on parle de politique, on parle d'élection. Donc, est-ce que c'est... alors là, ça serait plutôt un désir. On voit bien ici que la première femme, elle avait un désir d'être à leur place, au moins à l'une des deux, et que ça parle de vraiment d'un rapprochement un peu physiquement. Enfin, là, pour les élections, je vois pas ce que ça pourrait faire. Allez, on va retirer là. Dis-moi ici, quel est le désir de cette personne jalouse ou de ce couple? Ici, d'où vient cet argent, d'où vient cette collaboration? Et j'ai l'amour sur la santé. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est protégé là. Pour moi, c'est la santé est protégée. Ou, ou alors est au centre, au cœur d'un débat assez passionné. Alors, est-ce qu'ils vont encore jouer là-dessus pour nous faire du chantage ou nous prendre par les sentiments? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vois ça comme ça. Alors, sur la sexualité, il y a une ouverture, une destinée. On parle d'élection, alors, hein. Amitié, protection de la famille, argent. Et là, échec. Alors, je suis désolée, je prends le temps pour essayer de comprendre. Donc ici, je pense qu'il y a une espèce
les personnes qui veulent être élues, qui veulent être au gouvernement, qui veulent prendre la tête du gouvernement, je pense qu'ils vont essayer de jouer sur les sentiments en parlant de la santé. Et qui pensent certainement que les personnes vont voter par rapport à leur dire, par rapport à ça, mais qu'il va y avoir un échec là-dessus. Donc ça veut dire que la personne là qui va jouer donc, sur ses sentiments, sur la santé, puisque c'est ce qui nous touche là en ce moment, et c'est à cause de la santé qu'on en est arrivé là, enfin à cause de la santé, disons que ça a été le prétexte, le contexte voilà, sanitaire qui fait que, donc il va y avoir un chantage, il y a quelqu'un qui va faire du chantage là-dessus, alors peut-être qu'il va nous dire non non mais votez pour moi, moi tout ce qui est sanitaire on oublie, voilà ça je ne ferai pas pas de vague là-dessus, sans faire de jeu de mots. Mais apparemment ça va être un échec parce qu'apparemment les gens ne vont pas le croire. Donc c'est quelqu'un qui a de bonnes paroles, qui doit avoir un certain charisme. Je pense à un en particulier, mais je veux absolument pas dire de nom. Mais ça va être voué à l'échec. Ça veut dire que tout ce qu'il va proposer, les gens vont comprendre que c'est du vent en fait. Voilà. Son chantage, votez pour moi et puis on oublie ça, ça va pas marcher. Donc déjà il y a, voilà, il faut essayer de deviner, voir qui c'est dans les candidats qui pourrait faire ce chantage-là qui va nous prendre au sentiment par rapport à la crise sanitaire, mais apparemment ça va pas être celui-là. Ici on a l'argent, une coopération et la protection de la maison, la protection, notre protection à nous, quelqu'un qui est proche de la famille, quelqu'un qui a déjà qui a de l'argent, voilà, c'est pas quelqu'un qui n'arrive sans rien, c'est quelqu'un qui est très lié justement à la famille, aux unions, aux coopérations, à la collaboration. Donc voilà, ça me dit un autre candidat. En fait, j'ai l'impression que chaque colonne, c'est comme si j'étais en train de voir, voilà, le premier tour et demi, enfin, vous voyez quoi, un peu tout ça. Et ici, on a cette colonne-là qui me perturbe le plus, en fait, parce qu'on a donc ces trois personnes-là, avec le mot jalousie, la dame qui n'est pas contente, parce qu'elle a perdu forcément quelque chose derrière, on a quand même le symbole de la Terre, hein, du monde, de notre planète, avec ces deux personnes-là visiblement très liées, et l'autre personne visiblement très déçue de ne pas avoir gagné. On a dessus ce désir-là de prendre la place de l'un ou l'autre, mais là on a une ouverture, on a une destinée. Alors, est-ce que ça veut dire que, et je le ressens aussi comme ça, que cette espèce de trio-là, qui a vraiment un désir, c'est donc un couple, je répète, un couple uni apparemment, et une femme seule qui désire, donc c'est qui désire venir, enfin qui désire être élu, voilà, disons le mot, il y a un désir d'être élu par le peuple, mais que ça ne pourrait pas passer et que ça va être une ouverture sur quelque chose d'autre. Parce que là j'ai pas de transition. J'ai pas de transition, donc je peux pas dire effectivement si ça va, si ça là, ces deux cartes là, c'est rien, il faut pas s'en inquiéter, voilà, il aurait fallu que j'ai, je sais pas, par exemple la maison Dieu ou des choses comme ça. J'ai direct ça. Et j'ai pas non plus une carte de réussite là, de victoire. Et j'ai directement cette carte là. Donc cette colonne-là m'intrigue un peu plus que l'autre, où j'ai pu un peu plus ressentir les choses, sachant que cette première colonne-là, ça va pas marcher. Le candidat qui correspond à ça, ça va pas passer. Celui-là, pour l'instant, cette personne-là qui a de l'argent, qui
qui est très attaché aux valeurs, voilà, aux valeurs, qui est très attaché à la famille. Pour l'instant, c'est la seule colonne que j'ai qui est à peu près potable. Et celle-là, là, qui est un peu indescriptible, intranscriptible, je sais pas, illisible, voilà, ininterprétable, je vais faire tout le dictionnaire, qui me fait un peu peine. Allez, oracle des miroirs, continue bien ton boulot, parce que là, pour l'instant, c'est pas trop mal. On arrive à peu près à comprendre et à voir par rapport aux élections, projections. Ok. Alors, je voulais la mettre là, celle-là, hein, puisque c'était cette colonne-là qui me paraissait un peu plus trouble. Alors, ça va nous donner une ouverture sur une projection, sur le vrai visage de quelqu'un. Voilà, moi, je le vois comme ça. Donc, cette histoire-là de trio, là, qui n'est pas sain du tout, qui n'est pas... ça va nous permettre de voir le vrai visage de ces personnes-là. Mais est-ce que ça sera... À quel moment on va le voir? C'est ça le truc. Allez, encore une ici. Je monte un petit peu. Grâce aux médias. Grâce aux médias, on va voir le vrai visage de ces personnes-là. Il va y avoir quelque chose là. Il va y avoir quelque chose et on va le savoir, on va se rendre compte, on va comprendre que c'est pas sain, que c'est pas normal. Vous voyez? Alors je ne vais pas dire les mots, mais que moi là, le premier mot là qui me vient à l'esprit, c'est ça commence par un P et ça finit par Philly. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc on sait, voilà, il y en a beaucoup d'entre nous savent, hein, par rapport à ces réseaux. D'autres ne veulent pas le croire parce que évidemment c'est quelque chose de tellement malsain que voilà, on ne peut pas le croire, et d'autres ne le croient pas du tout. Mais, donc il va se passer quelque chose, il va y avoir un trio là et ça va faire ressortir des choses parce que du coup on va voir surgir le vrai visage de ces personnes là grâce aux médias, ou alors on va retirer une carte, voir les médias, quel rôle ils vont jouer là-dessus. Ici, pour voir un petit peu. Hop. Voilà, accusation. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, il y en a beaucoup hein, qui veulent l'homme. Accusation homme. Bon, on sait déjà, hein. Vous avez compris ou pas? Ok. Ok. Je vais le remettre comme ça, là, pour voir si j'ai besoin d'en tirer d'autres. Ok. Donc il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose et ça va éclater au grand jour. Et on va voir le vrai visage de ces personnes-là qui veulent absolument s'ancrer, s'enraciner au gouvernement et qui veulent continuer à jouer de leur pouvoir. Et ça va être ça, voilà, on va apprendre quelque chose. Encore une fois, des médias, ils jouent un rôle hyper important. Je sais pas, mais pratiquement à chaque tirage que je fais, surtout avec l'oracle des miroirs, je sors les médias. Avec l'oracle Tao, je sors la révélation, la vérité qui sort du puits, qui sort du profond, quoi. Donc là, vraiment, les médias jouent un rôle hyper important. En tout cas, une fois qu'on aura vu le vrai visage de ces personnes, grâce aux médias, il va y avoir une accusation. Et c'est grâce à un homme qu'on va arriver à la joie. Alors, il se pourrait bien que ce soit peut-être ces histoires-là au premier tour, n'est-ce pas? Premier tour, on va se rendre compte que quelqu'un joue avec nos sentiments, essaye de nous faire du chantage aux sentiments. Voilà, crise sanitaire, j'en veux pas, vous êtes le peuple français, je suis l'homme qu'il vous faut, ça va, il va pas passer. Ok, là, on va quand même aller voir un petit peu, c'est pour l'instant la seule colonne, pour moi, qui est à peu près positive, puisqu'on a donc quelqu'un qui a de l'argent, qui a beaucoup de valeur, qui tient vraiment aux liens familiaux, aux liens, qui est protecteur, presque, j'ai envie de dire, et qui a des valeurs humaines. Voilà, des valeurs humaines. Cette colonne-là, celle qui nous donne un peu plus de réflexion,
Donc c'est une espèce de trio. C'est malsain. Hein, on parle quand même de désir, de sexualité, de jalousie. C'est vraiment malsain. Il va se passer quelque chose et ça va ouvrir la porte à des vérités grâce aux médias. Va s'en suivre, et là on va voir le vrai visage de ces personnes, hein, va s'en suivre une accusation, alors une accusation mise au jour ou mis en avant par un homme, et cet homme-là va nous apporter de la joie. Alors, est-ce que cet homme-là, c'est le même qui est ici? Parce qu'ici, la colonne, elle me parlait pas trop mal. On va en tirer une sur la maison, une sur la joie, pour voir si ça dure un petit peu ou si ça se casse la figure. J'espère pas. Hérédité, ok. Et ici, voyage. Ok. Ah, plus on en tire, plus on a des questions à se poser, hein, effectivement. Hein. On va prendre là, et on va prendre sur le voyage. Oracle, s'il te plaît, hérédité. Tranquille. Je sais pas qui c'est, ça. Vraiment. Je sais pas qui c'est. Mais en tout cas, cette personne-là, hérédité, est-ce que ça veut dire que c'est le fils de quelqu'un? En tout cas, voilà. J'ai ça, je sais pas si vous voyez, je vais vous montrer comme ça. Donc on a l'argent. On a ici le cercle d'amis, la collaboration, les liens, les valeurs, ici. La famille, la protection de la maison, de la famille. On a l'hérédité ici, et on a ici la tranquillité. Je ne sais pas qui c'est celui-là, mais lui, il me plaît bien. Et le voyage, on a cadeau. Le voyage, c'est cadeau. Ok. Donc je pense que ces deux colonnes-là, je pense que ça, non. Ça, c'est pour nous dire, faites attention encore aux belles paroles. Voilà, ne croyez pas, ne buvez pas les paroles de certains aussi facilement. Parce qu'il y a quelqu'un là-dedans qui qui va jouer avec nos sentiments. Ça, c'est sûr. Mais voilà, on va s'en rendre compte. Et voilà, premier tour, lui, il n'y a plus. Par contre, il y a cette colonne-là qui nous promet un bel avenir, n'est-ce pas? Et on a cette colonne-là qui commence très très mal avec des personnes pas très sympas, pas très cool, mais qui finit dans la joie, dans le voyage, et c'est cadeau. Voilà, voilà. Donc pour moi, les élections là, puisque c'était le thème de ce soir, c'est que d'abord, rien n'est joué. Il y a quand même un long parcours ici. Alors, j'ai pas tiré la carte du temps ni du retard. Donc peut-être qu'au final, ça se fera à temps. Ou ça se fera... Alors, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être ça. Peut-être que là, on est en train de nous dire que... non. Enfin... non, parce que là on a quand même des personnes, quoi. Donc non, parce que là j'allais dire, c'est peut-être là peut-être que cette carte ça veut nous dire que ils vont réussir à mettre en place, vous savez, pardon, les élections à distance, par internet. On va parler trucage, hein, on va parler trucage, peut-être qu'il va y avoir du trucage et que ça va être révélé ici, ça va être mis en accusation par un homme, voilà. Alors ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Soit c'est le vrai visage de quelqu'un que l'on découvre grâce aux médias. Il va y avoir des accusations. Un homme va arriver sur son beau cheval blanc ou dans sa belle Cadillac, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Mais il y a quelqu'un qui arrive apparemment, qui est bien, voilà, qui est bien déterminé, voilà, qui a le bras levé de la victoire et puis la main prêt à se battre, hein, la main sur l'épée. Qui nous apporte de la joie lors d'un voyage et ses cadeaux. Où il va faire un voyage et... alors peut-être que c'est pas lui qui sera... Peut-être que lui ne représente pas d'homme politique ou quoi. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient de loin. Et qui nous apporte... qui nous révèle et qui nous apporte des vérités. C'est peut-être ça. Donc moi je vois que là, sur la liste globale des candidats, il y a 1, 2, et donc là 3, ça fait 5 personnes
qu'il faut surveiller de très près. Parce que sur ces 5 personnes, visiblement, il y en a une ici qui a l'air d'être pas trop mal. Et là, même si c'est voilà, c'est pas le top du top, mais apparemment, ça se finit bien. Il y en a une là des 3 qui va gicler de toute façon. Parce que voilà, on peut pas, ça se fait pas. Hein, on peut pas passer à 3 comme ça, c'est pas possible. Donc là, voilà, il y a 5 personnes. Voilà, revoyez la liste des candidats, revoyez un petit peu leur programme et tout ça, puis essayez de voir lequel des deux pourrait nous tenir par les sentiments, lequel des deux a un peu plus de valeur. On va hériter de la tranquillité ici, voilà, c'est ça que ça veut dire, on va hériter de la tranquillité ici, avec cet homme d'argent ayant des valeurs et tout ça, et cela, s'il passe, il passe, enfin si ils sont 3, donc il y a 2 personnes qui forment un couple, ou tout au moins une union, mais il y a quand même homme-femme, et donc cette femme-là qui est jalouse, qui veut prendre leur place, voilà, là il y a 3 personnes, là il y en a une, et là il y en a une, donc en tout il y a 5 personnes, 5 hommes et femmes qui sont sur la liste et auxquels il faut prêter attention et bien regarder le programme pour pas faire n'importe quoi. Voilà, donc je vais pas aller plus loin là parce que ma vidéo elle va commencer à faire 30 minutes et j'essaye de faire des vidéos pas trop longues non plus pour pas que ça vous lasse et puis surtout pour que ça passe en temps et en heure sur la chaîne. Je vais quand même tirer, allez, pour nous donner un petit peu de lumière. Alors j'essaie de l'étudier celui-là, mais j'ai pas eu trop le temps. Donc on va tirer une carte et puis on va regarder ensemble ce qu'elle signifie. Allez, on parlait des élections. Alors l'oracle magique des fées, est-ce que tu peux nous donner un petit peu de poussière de fées, poussière de protection, quelque chose qui nous dit que tout ira bien. Allez, on va prendre celle-là. Et c'est la fée du pollen. Ça parle du printemps. Ben, on parlait des élections, hein, les amis, on est bon. Hein. La fée du pollen. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je vais vous la montrer parce qu'elle est jolie aussi. Hop, j'essaie de la mettre là. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit un renouveau, elle nous dit du changement, elle nous dit de la fée du pollen, comment? Zut. Ah, elle sème un peu son pollen, elle va chercher le pollen dans les fleurs et puis elle sème pour que ça repousse encore plus beau, donc c'est une belle image. Puis c'est le printemps, et puis c'est là, voilà, c'est là où arrivent les élections aussi, hein, donc c'est bien la période. On va quand même regarder le mantra de cette jolie carte, si j'arrive à la trouver, la 22, partage la musique du cœur. Eh bien oui, allons danser, allons chanter. Hein. Donc la fée qui répand la vie à partir de l'air qu'elle souffle dans sa flûte. Elle essaime autour d'elle des centaines de petites fées qui s'échappent de son instrument quand elle joue et qui vont polliniser les fleurs, symbole de la pensée créatrice. C'est trop joli. C'est une carte qui annonce la clairaudience à venir, la sensibilité à la vision éthérique pendant la nuit et les changements de saison. C'est une carte qui vous invite à répandre votre protection autour de vous et à poser les bases d'échange dans un collectif qui a du sens pour vous. D'ailleurs, une rencontre de cœur arrive. Vous pouvez communiquer avec les esprits de l'air et de l'eau. Donc c'est ce que je dis depuis déjà sur pas mal de vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Écoutez, regardez bien. Partagez les bonnes paroles, partagez voilà, la belle lumière, la lumière que vous avez en vous, la gardez pas que pour vous, partagez-la, illuminez tout votre entourage pour qu'on puisse passer ce cap en toute sérénité. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de le faire en tout cas. Je vous souhaite une très bonne soirée. Si vous pouvez penser à mettre un petit pouce, ça serait super gentil. Je vous remercie d'avance. Merci aussi aux nouvelles et nouveaux abonnés.
C'est super gentil, je suis toujours contente. Voilà, on n'est pas encore nombreux, mais voilà, des fois il suffit pas d'être d'être des millions pour être bien. Donc merci, merci, merci beaucoup à vous. Et je vous dis à très très vite. Ah, je vais commencer à faire les tirages du jour. Donc ils seront postés tous les jours, normalement vers 18 h. Voilà, voilà, pour changer un peu, pour changer un peu de sujet. Je vous remercie. Ciao, ciao, à très vite.